Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast dans lequel nous allons aborder ensemble la nature cyclique de la femme. Moi, c'est Odjato, je suis hypnothérapeute. 2012, c'est l'année où tout a basculé. Minimalisme, zéro déchet, alimentation saine et développement personnel sont devenus les piliers de mon bien-être. J'aide maintenant les femmes à s'épanouir et à changer de vie. Revenir à l'essentiel, oser être soi. Alors, la femme est cyclique, ça, c'est pas une grande surprise et souvent les hommes sont là pour nous le rappeler. Mais c'est vrai. D'abord, dans la femme cyclique, il faut bien prendre conscience qu'il y a véritablement chaque mois, notre corps en fait va être le théâtre de différentes énergies. Et en fait, on va plus ou moins se connecter au cycle lunaire, à celui des saisons. Donc en fait, on a cette connaissance intuitive, j'ai envie de dire, des énergies de vie, des énergies de croissance, mais aussi des énergies de déclin, des énergies de mort. Et nous portons toutes ces énergies dans notre ventre. Tout est changeant. Tout est en perpétuel mouvement. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, tantôt, on va être plutôt on va être plutôt dynamique, plutôt extraverti, j'ai envie de dire. Tantôt, on va être dans une phase plutôt nourricière, plutôt généreuse. Parfois, après, on va être créatrice. Et puis, après, il y a des phases de repos. Donc, voilà, il y a 4 dominantes énergétiques. Il y a 4 phases qui nous composent. Alors, mieux se connaître, je pense que c'est mieux comprendre son propre cycle féminin. Et s'éveiller à son féminin sacré, eh bien, c'est également prendre conscience de la magie que l'on porte en nous. Chaque femme a ce pouvoir magique. Et en se reconnectant à notre cyclicité, comme ça, eh bien, on va pouvoir comprendre les changements naturels de nos énergies. Et on va apprendre à lâcher prise sur cet esprit, cette volonté d'être toujours efficace, d'être toujours dynamique, etc. Et on s'épuise à être là-dedans. Donc non, justement, retourner à sa nature cyclique, c'est apprendre à se relâcher. Voilà. Connaître les différentes énergies qui nous animent, eh bien, on peut aussi mieux surfer, j'ai envie de dire, sur la vague. On n'est pas là à toujours chercher à faire au risque de s'épuiser. Voilà, la femme, c'est aussi d'être dans ce ressentiment de plénitude, voilà, et de fierté d'être une femme. Donc, bien entendu, quand on parle de nature cyclique, on va parler de notre cycle menstruel. Et là encore, reprendre conscience, et j'ai envie de dire apprendre, parce que moi, je l'ai découvert il y a quelques années, mais avant ça, je ne le savais pas. Alors oui, bien sûr, j'ai mes règles tous les mois, etc. J'ai appris un petit peu en biologie à l'école, enfin voilà. C'est pas des choses qu'on parle comme ça forcément avec les copines, ou alors juste pour parler des syndromes prémenstruels et de se dire j'ai mal au ventre, j'ai mal là, je me sens pas bien, etc. Mais c'est tout, voilà, ça s'arrêtait là. Et comprendre justement ce phénomène intrinsèque qui est vraiment la nature féminine. J'ai envie de dire, c'est la base, c'est vraiment la base. Et c'est ce que toutes les jeunes filles devraient connaître. Voilà. Donc, la durée moyenne de notre cycle est d'environ, je dis bien environ parce que ça va dépendre de chacune, est d'environ 28 jours. Voilà. Et tout se passe vraiment dans notre utérus. En fait, la muqueuse, donc la muqueuse qui recouvre ces parois, qu'on appelle l'endomètre, eh bien, elle va s'épaissir jusqu'à l'ovulation. Voilà. Pendant l'ovulation, l'un des 2 ovaires, ça alterne en fait, un coup celui de droite, un coup celui de gauche, eh bien, va libérer un ovule. Cet ovule, il va passer par les trompes de Fallope, et il va venir se loger dans l'utérus. S'il n'y a pas de fécondation. Du coup, la couche superficielle de l'endomètre eh bien, va se désagréger avec l'ovule. Voilà. Et c'est ça qui va donner le sang menstruel. C'est ça le sang de nos règles. Donc en fait, tous les mois, notre corps fait le ménage
de lui-même. Puisque la vie n'a pas pris dans notre utérus, eh bien la mort est présente et choup, ça coule. Et malheureusement, la société entretient la croyance que les règles sont un mauvais moment à passer. Voilà, que c'est une espèce de moment de faiblesse, j'ai envie de dire, pour nous les femmes, qui n'est pas du tout considéré à sa juste valeur. Voilà, c'est un moment où les femmes deviennent un petit peu étranges. Voilà, bon, elles ont mal au ventre, elles sont à de mauvaise humeur. Voilà. En gros, c'est l'image qu'on en a. Et je pense que forcément, la femme dans cette société patriarcale, elle subit ses règles, elle subit son cycle. Et je pense que là, on a un vrai travail à faire, nous, les femmes, pour comprendre qu'en fait, c'est quelque chose de vraiment magique, que avec notre cycle, nous avons des pouvoirs. Alors, concernant notre cycle féminin, il y a 4 grandes périodes. 4 grandes périodes que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui avec 4 archétypes féminins. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un archétype? Un archétype, c'est un symbole. C'est une représentation universelle qui est issue en fait de l'inconscient collectif. Voilà. Et cet archétype, il va se concrétiser dans les mythes, dans les contes, dans le folklore. C'est quelque chose ou quelqu'un avec lequel on peut s'identifier pour éveiller, j'ai envie de dire, une certaine qualité chez nous. Alors pour bien comprendre en ce qui nous concerne, que ce soit de l'adolescence jusqu'à la ménopause, nous traversons chaque mois 4 énergies, voilà, qui vont être libérées pendant notre cycle menstruel. Et c'est pourquoi c'est intéressant de connaître les 4 archétypes de Miranda Gray. C'est pas moi qui les ai inventés. Miranda Gray, c'est l'auteur de Lune Rouge, un livre formidable que je vous encourage à lire si vous ne le connaissez pas. Donc 4 archétypes qui permettent de vraiment bien comprendre et bien s'identifier à chaque phase de notre cycle. Alors, la première phase, c'est la phase de la jeune fille. La jeune fille, elle va correspondre à la phase folliculaire, voilà, la phase pré-ovulatoire. Donc, c'est à ce moment-là que le corps va produire des œstrogènes. Et on est vraiment dans ces énergies de jeune fille. Donc, c'est également comme le premier croissant de lune, voilà. Et c'est également les énergies du printemps. La jeune fille, en fait, elle est là pour incarner la renaissance. C'est le début d'un nouveau cycle. Et j'ai envie de dire, avec lui, tout est possible. Donc, c'est vraiment le moment idéal, j'ai envie de dire, pour poser nos intentions, pour semer les graines de ce qu'on a envie de voir fleurir dans notre vie ou dans le cycle qui arrive. On est dans une énergie physique retrouvée. Voilà, on a un élan, on a quelque chose qui se réveille. C'est comme si, on sort de l'hiver et c'est le printemps. Donc il y a tout qui se met à circuler. C'est comme le printemps où les jours rallongent, où la lumière prend le pas sur l'obscurité. Donc on est peut-être curieuse, on a peut-être envie de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer de nouvelles activités. Voilà, on est dans des énergies où on a envie de s'amuser, de croquer la vie à pleines dents. Et peut-être d'avoir ces envies, ce désir sexuel qui, à ce moment-là, va s'exprimer peut-être plus fort que dans le reste du cycle. Voilà, donc la jeune fille, ce sont des énergies où on a plein d'idées, où on a confiance, on a envie d'entreprendre des choses et on est vraiment soulevé, on est porté par cette énergie. Donc pour résumer, quand on est en période jeune fille, dans cette première période, croissant de lune, premier croissant de lune, dans cette période de printemps, eh bien c'est le moment de notre cycle dans lequel on est le plus dynamique, on est la plus efficace. Sur le plan mental, voilà, on a beaucoup de concentration, beaucoup de mémorisation, on a des pensées très claires, donc c'est vraiment le moment du mois dans votre cycle pour mettre les choses en place. Passons maintenant à la deuxième période, c'est la période de la phase ovulatoire qui correspond à la période de la pleine lune,
qui correspond à la période de l'été. Et cette période, c'est la mère. Donc la période de la mère, ça va correspondre à la phase ovulatoire. Et en fait, la phase ovulatoire, c'est le moment où l'un de nos deux ovaires va libérer donc l'ovule. Voilà. Donc ça correspond à l'énergie de la pleine lune. Voilà, c'est générosité, abondance, abondance de l'été, abondance de cette pleine lune, de cette lumière. La mère va incarner la maturité, va incarner l'expansion. L'été, c'est vraiment la saison où les fruits sont mûrs, où il y a beaucoup de végétation. C'est une période d'abondance, de joie, de vitalité. Voilà, donc on est vraiment dans ces énergies. La mère, l'archétype de la mère, elle est très sociable, elle est très avenante. Et souvent, elle a besoin de peu de sommeil. Elle a toujours envie de sortir, mais c'est vraiment une énergie différente de l'énergie de la jeune fille. Dans les énergies de la jeune fille, eh bien, cette dernière, j'ai envie de dire, elle est vraiment focalisée sur ses propres envies. Alors que les énergies de la mère, en fait, elle va plutôt s'effacer pour mettre ses énergies au profit des personnes, voilà, qui l'entourent. Elle va vraiment, l'énergie de la mère, c'est rayonner d'un amour, mais complètement désintéressé. Elle est empathique, elle a de la compassion. Voilà. Donc c'est une phase du cycle pendant laquelle on est quand même beaucoup plus tolérante envers les autres, envers les divergences de point de vue. On est dans la communication, c'est plus fluide, c'est plus facile, on est à l'écoute des besoins des uns et des autres. La mère, elle nous invite à habiter pleinement notre corps, voilà, et à rayonner de plénitude et d'amour. Et on est vraiment disponible à ce moment-là de notre cycle pour ça, pour aller partager, j'ai envie de dire, cet amour universel, ce que l'on a au fond de nos entrailles, ce que l'on a au niveau de notre utérus. Nous arrivons à présent à la troisième phase de notre cycle, et là, nous allons faire appel à l'archétype de l'enchanteresse. Alors, l'enchanteresse, ça va correspondre à la lune décroissante. Ça va correspondre à la saison qui est l'automne. Donc, l'obscurité, j'ai envie de dire, va gagner sur la lumière. Voilà. L'enchanteresse, cet archétype, elle porte en elle les énergies qui sont à la fois destructrices et à la fois créatrices. Elle a ces deux phases, parce qu'en effet, il peut y avoir fécondation ou non. Donc, il y a vraiment ces deux aspects. Elle incarne une dualité. Mais cette dualité, elle est vraiment inhérente à toutes les femmes. Et cette dualité, elle va fasciner. Et je pense qu'en même temps, elle fait peur. Alors, elle nous fait peur à nous les femmes parce qu'on l'a diabolisée. Donc, il va falloir reprendre le chemin justement pour apprendre à nous connaître. Et le voile, j'ai envie de dire, entre les mondes visibles et invisibles, à ce moment-là, il va se faire plus fin. Voilà, on va avoir une sensibilité à fleur de peau. Avec la phase de la mer, donc la période de l'été, là, nous arrivons à l'automne. Et l'enchanteresse, elle a besoin de ralentir. Elle a besoin de revenir dans son intériorité, à l'écoute de ses besoins. La nature, voilà, va offrir une dernière danse, un petit peu de couleurs chatoyantes avec l'automne. Mais c'est aussi le moment de récolter ce qui a été semé. Voilà. Et l'enchanteresse, elle va honorer ce qui est bon pour elle. Les rêves qu'elle a vus grandir. Donc l'enchanteresse, c'est la phase prémenstruelle. Voilà. Donc l'ovule, qui va être fécondé ou non, se déplace jusque dans l'utérus. Voilà, c'est ça. Donc c'est un moment où on peut libérer les énergies, évacuer la tension. L'enchanteresse, c'est être plus proche de sa nature profonde. Peut-être aussi de sa sexualité, un petit peu plus intense, un petit peu plus folle. Voilà. À ce moment-là de notre cycle,
en fait, l'énergie féminine diminue. Les pensées vont être moins structurées. Par contre, nos intuitions et nos émotions sont beaucoup plus fortes. Et les énergies créatrices, alors là, elles vont vraiment se développer. On a à ce moment-là, on ressent à ce moment-là le besoin de les exprimer. Même si on est fatigué plus vite. D'où, du coup, une espèce de frustration en nous. Et c'est là qu'il peut y avoir de la colère. C'est là, à ce moment-là, qu'il peut y avoir de la tristesse. Et c'est ça, ces énergies que l'on va associer au syndrome prémenstruel. Voilà, parce que la femme, à ce moment-là, elle peut être dans cette espèce de dualité. On va se sentir peut-être plus vulnérable par rapport à certaines difficultés. Là aussi, peut-être plus intolérante face à certaines banalités. Voilà, on en a marre, on n'a plus envie. Donc, l'enchanteresse, pour résumer un petit peu, elle va nous inviter à écouter nos ressentis. Et puis, elle va nous inviter à libérer ces énergies créatrices. Et on va les libérer différemment quand on n'a pas donné la vie, hein, quand l'ovule n'a pas été fécondé. Et c'est à ce moment-là de notre cycle qu'il est intéressant de travailler avec notre esprit, avec notre côté spirituel, de travailler dans notre intuition, d'ouvrir notre troisième œil, voilà, pour développer le lien au monde subtil, pour être et faire appel à nos guides. C'est vraiment là où on va pouvoir développer notre magie. Et on termine avec la quatrième phase menstruelle qui va correspondre à l'archétype de la femme sage. Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, dans notre corps, la couche superficielle de l'endomètre va se désagréger. Donc l'utérus va évacuer en fait tout ce qui n'a pas été utilisé pour créer la vie. Il fait le vide, il va faire le ménage pour accueillir un nouveau cycle. Donc à ce moment-là, nos pensées, elles sont quand même plus claires. Et nos sensations sont plus fortes. Et nos rêves, là, pour celles qui se rappellent, qui ont cette connexion, nos rêves sont beaucoup plus forts. Donc dans cette dernière phase, l'archétype de la femme sage, ça va correspondre à la lune noire, ça va correspondre à la période de l'hiver. Donc en fait, c'est le déclin de l'énergie. Les jours sont les plus courts de l'année et l'ombre triomphe vraiment sur la lumière. Donc la femme sage, comme certains animaux, en fait, elle va avoir tendance à hiberner. Elle va se retirer du monde pour intégrer le cycle qui a été achevé. C'est une période de transition. C'est une période de transition entre la fin d'un cycle et le début du nouveau. Voilà, donc c'est le moment où chaque femme est invitée à faire un bilan, à faire une introspection. Pendant l'hiver, la terre va se reposer. Eh bien, la femme sage, elle doit faire de même. Voilà, elle va chercher le calme qui va lui permettre d'accueillir ce qui se passe en elle. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans une société où on ne se respecte pas, on ne respecte pas la nature de la femme. À ce moment-là, eh bien, il faut se mettre au repos. On a besoin, c'est essentiel d'avoir ce temps de repos, de soins, même j'ai envie de dire, sur soi pour régénérer notre énergie. Et puis, c'est un moment propice, on en parlait tout à l'heure, les rêves, on n'est plus connectés. Et là, le voile entre le monde visible et invisible, il est vraiment au plus fin, vraiment au plus fin. Donc, nos intuitions sont vraiment là, à ce moment-là, notre perception plus subtile du monde. Et c'est là où il faut essayer de capter des choses, essayer de comprendre des choses sur soi, mais peut-être avoir d'autres messages. La femme sage, elle sait, elle ressent, elle incarne un état de grande réceptivité. C'est presque méditatif en fait à ce moment-là. Et elle a vraiment la capacité à guider, à accepter, à lâcher prise. Tout ça, ça se fait dans la douceur. Donc la femme sage, j'ai envie de vous dire, elle va se détacher tranquillement
peut-être du monde un petit peu trop terre à terre, de toutes les préoccupations du quotidien. Non, elle va aller dans cet état méditatif. C'est d'ailleurs à ce moment-là, avant que les femmes se regroupaient dans des tentes rouges, donc c'est un moment très très important. Chez les Amérindiens, eh bien, il y a un profond respect pour ce moment, pour ces règles, pour ces lunes. Et ils les considèrent vraiment comme un temps de pouvoir qui est accordé aux femmes, parce qu'à ce moment-là, elles ont un don de vision. Il se passe vraiment des choses. Et ces femmes qui étaient réunies dans ces tentes rouges, avaient des visions, avaient des messages, des guides, avaient des messages de l'univers. Alors, des messages qui leur étaient destinés, mais des messages qui étaient destinés à tout le village, toute la tribu. Et il est vraiment grand temps que nous aussi, nous remettions à sa juste place cette période et notre cycle de manière générale. Donc voilà, il y a 4 archétypes, la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et puis la femme sage, qui sont là pour nous montrer les différentes énergies au cours de notre cycle féminin. Mais ça nous permet surtout d'arriver à une harmonie en soi, une harmonie avec l'univers. C'est très intéressant. Et là, on est en parallèle avec l'image de la roue de médecine amérindienne. Et cette cyclicité, elle va nous inviter à expérimenter toutes ces énergies, à bouger, à glisser de l'une à l'autre. Et il faut les comprendre, les intégrer et voir comment on se sent dans chacun de ces cycles. Et il y a vraiment tout un tas de manières d'éveiller son féminin sacré, d'éveiller cette spiritualité, cette intuition, de mieux se comprendre et d'éveiller la magie, cette femme magicienne qui est en nous. Et ça peut passer par des rituels de lune. Il y a tout un tas de choses, des méditations et voilà. Et moi, ça fait longtemps que je travaille avec toutes ces énergies et je pense que ça amène cette confiance en soi aussi, cette force et cette croyance en nos capacités. Donc, je vous encourage vraiment, si vous êtes intéressé par tout ça, à aller découvrir la Moon Thérapie que je propose. Vous avez sur 1 an mon accompagnement avec des rituels, des méditations pour vous guider à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune et comprendre votre cycle féminin. Alors, j'avais juste envie de conclure, mesdames, mesdemoiselles, avec le fait de se dire que oui, nous sommes des femmes, oui, il y a une période cyclique, nous sommes des femmes cycliques, assumons-le. Assumons-nous, assumons cette période de règles, assumons notre magie.